Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Scratch. Donc, c'est un logiciel que l'on utilise au collège. D'accord, donc il y en a, je sais, qui l'ont déjà utilisé, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Donc, on va reprendre les bases ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est Scratch? Donc, Scratch, c'est un logiciel de programmation. Donc, ça nous permet, aux enfants comme aux débutants en informatique, d'apprendre à écrire des algorithmes. D'accord? On appelle ça ici un assemblage par bloc. D'accord? Ce que vous avez ici, c'est des blocs. On les assemble ensemble et ça fait des scripts. D'accord? Des scripts, c'est-à-dire, regardez, quand la boucle répète indéfiniment, aléa, ça donne des ordres au petit lutin, ici. D'accord? Ça va lui donner des ordres. Donc, je vais présenter ici. Donc, ici, on a la fenêtre d'exécution. D'accord? C'est là où le programme va s'exécuter. Donc, regardez, je vous ai pris un petit programme que j'ai fait l'an dernier avec mes quatrièmes. Donc, par exemple, ici, d'accord, vous avez une petite boule qui rebondit sur la barre horizontale verte. On la déplace à l'aide du pad. D'accord, ou des flèches aussi, des flèches directionnelles du clavier. Et vous remarquez le score, il augmente en haut à gauche. Et là, au bout d'un moment, ça fait apparaître une deuxième balle. D'accord? La vitesse des balles est de plus en plus rapide. D'accord? Et regardez, dès qu'une balle touche le sol, c'est perdu. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous présente le logiciel et je vous demanderai de faire un petit exercice pour la prochaine fois. D'accord? Je ferai la partie 2. Première étape, on va pas essayer de créer un jeu. D'accord? On va essayer de dessiner des figures. C'est très simple. D'accord, donc ici pour revoir, c'est une fenêtre d'exécution, d'accord, où ici le programme qui s'exécute, on va voir ce qui se passe. Donc soit on peut faire un jeu, soit dessiner des figures, on peut faire aussi des calculs plus ou moins compliqués. Ici vous avez ce cadran là, ici c'est le choix de l'environnement. Donc ici vous avez les lutins, d'accord, vous pouvez mettre des personnages, des objets, n'importe quoi, on verra après comment modifier. Et on peut modifier aussi l'arrière-plan que vous avez ici. D'accord, donc là j'ai décidé de mettre cet arrière-plan-ci. On verra aussi ensemble comment on peut modifier ça. Alors, tout à gauche ici, vous voyez des catégories, mouvement, apparence, son, tout ça. Ça, on appelle ça le menu des instructions. D'accord? Donc ça, c'est des instructions qu'on va utiliser et qu'on va mettre dans la fenêtre du programme, ici. Donc ici, on vient piocher dans les familles que l'on souhaite. D'accord? Par exemple, mouvement. Mouvement, qu'est-ce qu'on peut faire? Basculer à l'arrière-plan. D'accord? On verra après. Une fois qu'on clique ici, on verra ce que ça fait dans la fenêtre d'exécution. D'accord? Donc ça ici, on appelle ça la fenêtre du programme. Donc ici, on prend dans le menu des instructions, on prend les instructions. D'accord? On les met ici. C'est pour ça qu'on appelle ça une programmation par bloc, parce que regardez, ça s'emboîte, ça forme des blocs. Et à la fin, ça fera des scripts. Ok? Donc nous, première étape, regardez ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc regardez pas le programme, on aura juste la fenêtre d'exécution. Donc quand je clique sur le petit drapeau, ici, regardez, donc j'ai mis un petit terrain de football, un petit personnage, et il dessine un carré, et il revient à sa position initiale. On va dire que, je sais pas, il peut faire une retourne acrobatique, on peut dire. Donc là, j'ai pas mis de ballon, d'accord, c'est quelque chose de très très simple. Ok, donc on va essayer de faire ça ensemble. Alors, si vous allez sur Scratch en ligne sur Internet, vous obtenez ça, d'accord? Donc première étape, nous, ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est? C'était de changer l'arrière-plan. Alors regardez, vous cliquez là où j'ai cliqué et vous voyez l'arrière-plan ici. Donc là, on va essayer de prendre un petit terrain de football. Donc là, c'est rangé par catégorie. Hein. Voilà, donc c'est en anglais, ne vous inquiétez pas. Ici, le chat, c'est le lutin par définition de Scratch. C'est l'icône du Scratch, d'accord? Mais ici, on va rajouter, on va mettre un petit personnage et j'ai décidé de prendre Ben. D'accord? On peut prendre celui qu'on veut. Alors, déjà, pour commencer un programme, il faut lui dire quand on commence le programme. D'accord? Au bout de quelle instruction? Donc c'est pour ça qu'on va dans événements et on met quand le petit drapeau est cliqué. D'accord? Vous avez le petit drapeau ici. C'est-à-dire quand il est cliqué, ça va lancer le programme. D'accord? Parce que ça ne va pas le lancer indéfiniment. C'est nous qui allons décider quand il commence. Donc regardez, on peut aussi, quand la touche espace est pressée, et après dans espace, vous pouvez mettre la touche que vous voulez. D'accord? Moi je préfère mettre le petit drapeau vert. Comme ça, ici, on appuie sur le drapeau et ça lance le programme. Ok? Alors, deuxième étape. Ici, on remarque que le footballeur ici, il a une taille très très grande. D'accord? Nous, on veut une taille plus petite. Donc, regardez, vous allez dans Apparence, mettre la taille à 100% de la taille initiale. Et ici, on va mettre 50. Vous allez voir. Je reclique sur le petit drapeau vert et regardez.
Là, on a une taille homogène par rapport à l'arrière-plan. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, au petit bonhomme, il faut lui dire d'avancer. D'accord? Donc, pour le dire d'avancer, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Mouvement, et ici, Avancer. Ok, donc tout à l'heure, j'ai avancé de 100 pas. Donc, on va remettre 100 pas. Et regardez, le petit bonhomme, il avance. Alors, le souci, regardez, c'est qu'il avance, et il ne revient pas à la position initiale. Et ça nous dérange. D'accord? Donc, tout ce qu'on va lui dire, c'est de revenir à la position initiale. Parce que sinon, on ne pourra pas relancer le programme. Et ça, il faut le mettre au tout début. D'accord? Donc je le mets, regardez, je l'emboîte juste devant. Alors la position initiale, il se trouve que en plein milieu, c'est x égale à 0, y égale à 0. Et regardez, voilà. Donc là, le souci, c'est quoi? C'est que quand on clique sur le drapeau, il revient à la position initiale et il avance. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va lui dire, donc là, il faut aller dans contrôle, ici, on va lui dire, attends une seconde. Et regardez, il revient au centre et il avance. Donc soit on clique ici, soit on clique sur le petit drapeau vert ici. Remarquez? Ok. Donc là, ça commence à être pas mal. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on avait décidé nous? Vous remarquez, on dessine un carré. Donc il va falloir qu'on augmente. Il va falloir qu'on tourne, pardon. Donc regardez, mouvement. Ici, on prend cette flèche-là. Pardon, celle-ci. Et on va lui dire, pareil, de tourner de 90 degrés. Parce que je vous rappelle, on dessine un carré. Les quatre côtés, ça fait 90 degrés. Et regardez, je relance. Alors, vous remarquez déjà, il y a des petits soucis. C'est qu'il se remet en centre, mais le problème, c'est qu'il n'est pas dirigé vers la droite. Donc regardez, quand je le remets au centre, il fait n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter nous? On va lui dire de, dès le départ, s'orienter au milieu et s'orienter vers la droite. Alors pour ça, il faut aller dans Mouvement, s'orienter à 90 degrés. Donc on le prend, ici, et on va le mettre ici. D'accord? Regardez, on lui dit de repartir à la position initiale et de directement partir vers la position à droite, à 90 degrés. Et regardez, là c'est bien. Alors toujours, ne pas oublier, on met attendre une seconde entre avancer et tourner pour remarquer bien ce qu'il fait. Regardez, tac, là c'est bon. Ok? Et là, il faut continuer jusqu'à retomber à la position initiale. Donc on va remettre un mouvement avancé, 200 pas. Un mouvement tourné, encore de 90 degrés. Encore avancé de 100 pas. Et encore tourné de 90 degrés. Alors on va voir où on en est en faisant ça. Et toujours, je vous rappelle, on retourne dans contrôle et on remet une seconde entre chaque, ici, mouvement. Pour voir ce que fait le petit personnage. Alors on fait ça et on voit ce qu'on obtient. Donc on clique sur le drapeau vert. Vous voyez, ça avance, on tourne bien, on avance, on tourne bien, on avance, on tourne bien. Ah, vous voyez, on n'avance pas. Donc il nous manque un mouvement ici. Donc on remet attendre une seconde. Et mouvement, on lui dit d'avancer encore de 100 pas. Et normalement, on devrait tomber sur la position initiale. Alors, on va voir ça, regardez. Ok, il avance bien, il se tourne. Ah, ok. Alors là, on voit qu'il est, malheureusement, il est sur le sol. Donc s'il fait une retournée acrobatique, hein, on va lui dire aussi de se remettre dans la bonne position. Ok? Donc regardez, on met aussi s'orienter ici. On va encore mettre, attendre une seconde. On met entre les deux. On met là-haut pour que tout le monde voit. Et regardez. Et là, c'est très bien. Il fait bien le carré que l'on souhaite. Voilà. Alors remarque que maintenant ici, il s'orientait à 90 degrés. Si on fait comme ceci, regardez. Alors ce qu'il fait, on va relancer une ou deux fois. Donc là c'est bon, il fait bien ce que l'on souhaite. Et regardez, ça sert à rien en fait de mettre s'orienter au départ parce qu'on l'a mis à la fin pour pas qu'il reste sur le sol. Donc si on le met une fois à la fin, on peut enlever la fois qu'on a mis au début. Ok? Donc là on commence à être pas mal. Ce qui manque, c'est le dessin ici du carré. D'accord? Donc regardez, il faut aller... Par défaut, c'est pas le stylo, il n'est pas mis. Donc il faut mettre l'extension. Donc regardez, tout en bas à gauche, stylo. Et là, regardez, stylo en position d'écriture. Ok? Donc,
Si on le met ici, on va voir ce que ça fait. Donc là, ça dessine bien. Ok. Et là, on voit bien que ça dessine ce que l'on souhaite. Ok. Pour regarder, vous avez aussi effacé tout. Alors regardez, si je relance ici, donc ça dessine bien le carré. Et normalement, à la fin, tout devrait s'effacer. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit... attendre une seconde ici. Hein. D'accord. Comme ça, on voit bien la différence ici. Et on va voir ce qui se passe là. Et normalement, on devrait retomber sur la position initiale. Et il devrait s'effacer après. Ok. Donc là, c'était petite initiation à Scratch, d'accord, pour dessiner un carré. On a changé l'arrière-plan, on a changé le lutin, et on aura regardé un petit peu les instructions différentes. D'accord. Donc ce que je vais vous demander, vous, de faire, de prendre le lutin que vous souhaitez, l'arrière-plan que vous souhaitez, tout en le changeant bien sûr, ne pas garder celui de base, d'accord. Et maintenant, vous allez dessiner un rectangle, d'accord. Donc première étape, vous dessinez un rectangle, et si vous avez bien dessiné un rectangle, vous allez dessiner un hexagone. Ok. Allez, je vous laisse faire ça, je mettrai une vidéo la semaine prochaine avec la correction. Au revoir.